Hello, c'est l'univers de Violette. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo à 3 choix. Donc cette vidéo, ça sera quel message, voilà, des guides pour vous, voilà, tout simplement. Comme ça, on va laisser aller ce qui a besoin de venir selon l'énergie actuelle. C'est une guidance générale, intemporelle, donc vous pouvez la regarder longtemps même après sa diffusion. Je rappelle que c'est une vidéo générale, donc une guidance générale, donc si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis par rapport à ce que vous vivez, sachez que je fais des guidances, voilà, pour vous aider à éclaircir une situation ou votre vie actuelle. Je fais des guidances de l'année en cours pour vous accompagner justement, voir les défis, les opportunités, un peu des prédictions dans chaque domaine. Je fais des guidances, aussi un tirage, une guidance éclairée que j'appelle. C'est un tirage rapide sur une question précise. Voilà, et puis vous avez accès à plein d'autres services que je propose sur mon site que vous retrouvez sous la barre d'infos. Voilà, donc écoutez, on va commencer. Donc on va regarder pour le choix numéro 1. Hop. Alors là, j'ai trop de cartes. On va recommencer. Je veux juste une seule carte. Voilà, une seule carte. C'est normal, j'avais la respiration qui était bloquée en même temps. Donc, on a cette carte-ci pour le choix numéro 1. Voilà. Avec cette magnifique pierre. Donc ça peut vous aider à choisir. C'est les poumons. Hop. Pour le choix numéro 2, quelles sont belles ces cartes. Pour le choix numéro 2, c'est l'oracle Écouter son corps de Elodie Bossan. Voilà, pour ceux qui veulent illustrer par l'atelier Exento. Alors, le choix numéro 2, le cœur. Le cœur, avec cette magnifique quartz rose. Voilà. Et pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a? La peur, les amis, la peur, la peur, la peur. Clac, avec cette magnifique pierre, cristal de roche. Voilà les amis, écoutez, je vous laisse regarder attentivement votre choix. Vous pouvez en faire 1, 2, 3 si vraiment vous le sentez. Voilà, et puis s'il n'y a aucun message pour vous dans cette vidéo, bah, c'est qu'il n'y a aucun message pour vous dans cette vidéo, ou pour vous actuellement. Voilà, bah, merci, à tout de suite. Bonjour, choix numéro 1, donc c'est parti pour votre guidance. Donc on va regarder les messages des guides pour vous. Donc votre choix se porte sur le poumon et cette magnifique pierre, l'améthyste. Je vais y arriver. Ok. J'ai la respiration qui me dérange. Ok. Moi, je sens que vous avez besoin de remettre un peu de joie dans votre vie. Il y a comme un élan de vie qui doit revenir. C'est là et c'est pas là. C'est pas tout à fait présent. J'entends même absent. Ouais, je sens un peu des tensions, que vous êtes un peu noués au niveau de votre expression de vous-même, de votre réalisation personnelle, de comment vous ressentez les choses pour vous, en fait. Pour moi, c'est comme, oui, je vous vois faire peut-être faire du travail de respiration, peut-être que vous faites déjà ça, ou voilà, faire, je sais pas pourquoi j'ai le mot prana aussi qui me vient. Voilà, tout ce qui est méthode de respiration, yoga, etc. Quelque chose qui vous permet de ralentir, de vous ancrer aussi, hein, parce que ça fait penser aux arbres, aux racines aussi. Voilà, à décompresser, décompenser, j'entends, hein, vous êtes peut-être dans une période de décompensation après un lourd épisode émotionnel, de libération, peut-être aussi transgénérationnelle. Voilà, pour moi, il y a la direction, c'est maintenant regarder devant vous
plus derrière, plus ce qui vous a empêché finalement de vous relier à votre véritable essence, votre véritable nature. Ouais, il y a peut-être une difficulté aussi à voir les choses, peut-être aussi avec recul, distance. Il y a une refus peut-être de voir les choses ou d'accepter. Voilà, il y a une forme de deuil difficile à faire. Donc ça peut être suite à vraiment un deuil d'une perte d'un être cher ou ou symboliquement un deuil d'une relation, un deuil de vous-même ou un deuil d'un projet peut-être aussi qui n'aboutit pas comme vous auriez aimé, voilà, quelque chose qui n'aboutit pas comme vous auriez souhaité. Ok, donc là il y a une forme de division, enfin il y a en même temps une sorte, enfin il y a eu peut-être cette division. Vous êtes peut-être encore là-dedans un peu divisé, sans savoir vraiment sur quoi affiner cette direction. Vous avez peut-être ce sentiment d'être un peu éparpillé tout à la fois. Et c'est un peu aussi ce qui demande un peu de recul, qui est un peu difficile. C'est comme si vous avez du mal, ouais, à affirmer une voix bien précise. Donc je sens ce moment un peu de recul introspectif aussi, de remise en question de soi, vraiment personnelle, pour se dire qu'on n'a pas envie de reproduire des schémas qui ne fonctionnent plus en fait. On a vraiment envie d'avancer là. On a vraiment envie d'avancer et c'est pour ça aussi qu'on regarde aussi devant. En même temps, c'est ça, ce sentiment de division, c'est que on quitte une ancienne version de soi-même par justement un arrêt de quelque chose peut-être qui a été brutal ou incohérent ou incompréhensible pour vous ou inattendu. Et qui vous oblige à plus vous projeter, mais à décider en fait de ce que vous avez envie d'incarner, d'être, mais incarner dans son sens large, c'est pas forcément que professionnel ou c'est vraiment une fonte totale de votre identité, de votre mode de fonctionnement, de votre mode d'agissement, pour justement suivre un courant beaucoup plus intérieur et pas mental. Donc il y a une écoute pour moi différente, il y a une approche différente dans son écoute profonde de son âme, voilà, pour justement ne plus être divisé et aller vers quelque chose qui vous remplisse en fait le cœur de lumière et pas qui vous vide votre cœur, qui vous vide votre énergie, voilà, ou qui soit absent de mouvement, d'élan, de décision. Ok. Vous voyez le nez. Là, on a été un peu coupé de ce qu'on ressent pour soi, de ce qui nous animait pleinement. On essaye de se connecter à ce qui sent bon, j'ai envie de dire, à ce qui sent vrai, à ce qui sent pas les procédures, pas les programmes, pas ce qu'on se raconte, pas ce qu'on interprète ou ce qu'on projette. C'est ce que je suis vraiment, en fait. Sentir, c'est peut-être essayer de sentir vraiment. Essayez de ressentir ce qui vous touche au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre âme. Revenez en fait, ressentir, c'est faire un moment de pause, c'est toucher l'instant présent et c'est incarner sa présence. Et c'est là que les choses, l'épanouissement revient. Parce que c'est ça dont je vous parlais. Il y a peut-être eu beaucoup de tristesse, de chagrin qui vous a enivré. Et là, on te dit, reviens. Pour retrouver l'épanouissement, c'est de revenir à l'instant présent, au ressenti. Donc là, il y a une barrière à faire tomber. C'est celle que que j'ai adoptée pour me protéger, pour survivre. Vous voyez, en plus, on voit qu'elle cache sa cage thoracique, c'est assez intéressant.
comme si ce qu'elle était vraiment, sa sensibilité, son essence, sa nature profonde, si c'était dévoilé, elle était plus vulnérable. On peut me juger, on peut me rejeter, on peut me disqualifier. Donc je me sens pas légitime d'incarner totalement ma nature parce que j'ai peur. J'ai peur d'afficher, j'ai peur d'être, j'ai peur d'assumer. Et surtout, je manque véritablement de confiance en moi-même. Confiance personnelle. Donc là, on vous dit, regarde à l'horizon maintenant. Qu'est-ce que tu as envie de voir se coucher? Qu'est-ce que justement ce deuil, cette étape t'oblige à franchir et à lever certains voiles qui t'empêchent de revenir à ta présence, à ta véritable essence. Il y a qu'est-ce que vous voyez, il y a comme je pense à la peau, vous avez peut-être des tatouages ou peut-être que vous aimez les tatouages thérapeutiques, vous êtes peut-être là-dedans, ou l'art, tout ce qui est inscription, l'écriture, la peinture, tout ce qui est artistique, créatif, la calligraphie. Voilà, là, il y a qu'est-ce que j'inscris, en fait, ce que j'inscris chaque jour, donc à l'instant présent, me dessine, me transforme aussi. Ok, alors je vais vous présenter en même temps ce petit carnet de Sacha, voilà, qui est une amie que j'aime beaucoup, qui réalise ces magnifiques carnets, c'est des livres numérotés en exclusivité, voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai son contact en dessous pour faire une commande, voilà, ça pourra vous intéresser, c'est magnifique ce qu'elle crée. Elle fait vraiment, je vous montre quelques peintures. En plus, elle repeint chaque carnet avec de l'or après impression. Voilà, donc il faut savoir que c'est un travail incroyable qu'elle fait. Donc pour vous, voilà, j'ai tiré « J'accueille le changement avec sérénité ». Parce que c'est ça dont il s'agit. C'est d'avoir confiance au changement qui se présente à moi. Ok. On va prendre un petit papier. Quand un lézard éveille l'amour, tout s'ordonne dans l'homme selon cet amour. Et l'amour lui apporte un sentiment de l'étendue. Antoine Saint-Exupéry. Donc ici, on vous dit, peut-être qu'il y a un heureux hasard qui vous attend. Que ce soit personnel, professionnel ou relationnel. Mais quelque chose qui va éveiller l'amour en profondeur, dans votre essence profonde, qui va réveiller en fait cette capacité amour qui est déjà là. C'est comme si cet amour, cette part de vous qui est amour, peut-être avait momentanément quitté sa place pour se réordonner, se réajuster, comme je vous disais, pour changer son mode de fonctionnement profond, ses idéaux, et revenir à son véritable soi. Donc voilà, il y a un événement qui va vous apporter un sentiment d'étendue, de l'étendue en vous-même. Ok, alors on va regarder encore qu'est-ce qu'on vous dit. Journaliser. Donc peut-être que ici, ce qui est intéressant, c'est effectivement, on en revient au poumon, à l'expression, au chakra de la gorge, finalement, c'est exprimer sa vérité, exprimer son authenticité. Peut-être rédiger un journal intime, ça vous permettrait un petit peu de vous retrouver, de pouvoir extérioriser aussi ce qui est resté là, qui a du mal à justement à faire le deuil, à être accepté, à amener ce changement, à revenir à votre présence, à ressentir. Et c'est peut-être aussi de vous inviter à écrire, à dire, pour avancer.
Création intentionnelle, manifestation. Là, ici, vous êtes dans l'art, vous êtes dans la création, la procréation. Vous êtes dans un moment pas stérile, loin de là. Vous êtes dans un moment, comme je vous disais, hein, moi je vois beaucoup ces encres-là. Hein. Il y a de l'encre qui coule, il y a de la peinture, il y a voilà, il y a une expression là. On revient à cette faculté qui vous avez quelque part jamais quitté, mais qui n'avait jamais peut-être été expérimenté véritablement. Parce qu'on n'assumait pas totalement, justement, on se protégeait par illégitimité, par peur de ne pas y arriver, par peur de ne pas... par multiples peurs d'être non accepté ou par non-confiance, hein, par manque de confiance en soi-même, tout simplement. Donc là, on vous dit, oui, appréciez la vie. C'est exactement ce que je vous ai dit. Il faut que vous renouez avec votre essence. Et votre essence, c'est cet art, c'est cette écriture, c'est cette peinture, c'est le fait de s'exprimer d'une manière écrite, orale, artistique. C'est je renoue avec ma joie, avec mon enfant intérieur. Et j'active finalement cette roue là de la fortune hein, dans le tarot. Hein. C'est là j'actionne, je remets le mouvement et je ne suis plus dans mon inconscient qui m'empêche d'avancer et qui m'empêche de faire confiance en moi-même. Et je retrouve finalement toute la sagesse qui est en moi. Parce que je suis une personne totalement consciente, connectée, animée par la présence qui est tout amour. Je suis un être divin. Et il est question de quitter ce sentiment d'insuffisance et d'infériorité. Ok. Waouh. Le soleil. Donc pour moi, il y a vraiment de belles opportunités, comme je vous ai. Hein. Moi, il y a de belles choses qui vont s'en venir suite à ce changement que vous êtes en train de vivre initialement en ce moment. Il y a un succès qui arrive, que ça soit au niveau personnel déjà pour commencer, ou professionnel ou affectif. Là, il y a quelque chose qui s'enclenche. Vous avez enclenché, vous avez décidé, vous décidez pour vous-même d'affirmer votre autorité divine, votre créativité, votre légitimité d'être finalement cette personne qui ressent les choses, qui est connectée à quelque chose de plus grand, quelque chose qui la dépasse. Ok. Alors, une opportunité pour vous qui va se présenter. Ok, donc ici, les opportunités, beaucoup de rencontres, hein, une renaissance profonde, beaucoup de rencontres, et on quittait ce sentiment de manque. Hein, manque affectif, manque matériel, financier. Pour moi, il n'y aura plus une attente qui se fera. C'est, comme je vous ai dit, j'actionne le mouvement. Donc, petit à petit, les choses vont vers un succès, vont vers finalement une abondance. Que ce soit financière ou matérielle ou affective. On remplit, notre jarre se remplit, elle est à foison. Hein. On voit que la fontaine, elle déborde pas, mais elle est, voilà, elle est remplie. Voilà. Il y a un sentiment d'être rempli et plus vidé énergétiquement. Et ça, c'est hyper important. Les défis pour vous. Quel défi ?
Ok. Il y a encore pour moi à ne pas se censurer. On en revient encore à la légitimité. Ne pas se censurer, ne pas s'empêcher. En fait, le propre défi, c'est vous-même. Hein. Vous vous mettez des bâtons dans les roues, vous pouvez vous saboter et vous empêcher finalement d'ouvrir des portes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que vous sortiez de chez vous, que vous allez justement à la rencontre. Hein. C'est en allant dehors et pas en restant chez vous que vous allez pouvoir exploiter et faire valoir en fait votre art, votre créativité, vos services. Si vous n'êtes pas dans l'art, mais en tout cas ce que vous proposez, ce que vous êtes. Hein, ou justement, si c'est au niveau affectif, c'est pas en restant chez vous que vous allez rencontrer l'amour, hein, que nous soyons bien d'accord. Donc là, c'est vous votre propre défi, c'est-à-dire rester dans vos vieux carcans, rester dans cette protection finalement, par peur, et donc vous isoler, vous rester cloîtré, vous empêcher de vous ouvrir des portes finalement, c'est vous-même. Donc ça, une fois que vous en avez conscience, c'est à vous de vous prendre la main et de vous mettre un coup de pied aux fesses pour vous forcer à sortir de ces vieux mécanismes de protection. D'accord? Ok, waouh, c'est un magnifique tirage. Hein. Waouh, voilà. Un engagement. Pour moi, c'est un nouveau départ. On va mettre ça là, j'ai envie de dire. Voilà. Ici, je m'engage. Que ça soit avec une personne, ou avec moi-même, ou dans un projet. Je m'engage ici. Je décide de m'engager. Je décide de suivre cette voie qui m'apporte chaleur à l'intérieur, qui m'apporte réconfort, qui est ma vraie lumière, hein, qui éveille ma lumière. Pas un engagement qui m'éloigne de ma lumière. Hein. Donc ça soit une personne qui soit nocif ou une activité qui m'affaiblisse physiquement, hein, énergétiquement. Je fais quelque chose qui est inhérent à mon essence. J'ose, en fait, ici, j'ose incarner, j'ose prendre la parole. Hein, ça peut être ça aussi. Hein, vous êtes peut-être un porte-parole, un guide, un éveilleur de conscience. J'assume mon autorité divine, créative. J'assume, je vois le 3 de l'impératrice. Hein, j'assume mon leadership. Hein, j'ose revêtir cette souveraineté, hein, qui est en moi. Voilà, et Garden. Donc, on en revient encore, ce vin, il revient vraiment, et c'est bonnes nouvelles, hein, pour moi, là, il y a vraiment des bonnes nouvelles au niveau financière. Pour moi, il y a des choses on a le soleil en plus là, il y a des choses qui vont, on a les étoiles, donc à travers vos rêves, ce qui est présent le plus présent finalement en vous, qui n'a jamais été totalement assumé jusqu'à présent, est porteur de un retour à votre jardin secret. Et c'est pour ça que vous n'avez pas ouvert jusqu'à présent cette porte. Parce que c'est montrer sa sensibilité. Et vous avez inconsciemment conscientisé que sensibilité égale vulnérabilité. Mais sensibilité, c'est votre force, les amis. Waouh! On va regarder une dernière carte. L'ange pèlerin, appel, intuition. Voilà. Là, on en revient finalement à cette clé qui est l'essence, le ressenti. Hein. C'est un appel intérieur. Aujourd'hui, d'où le vin, c'est que vous ne pouvez plus faire semblant. C'est un appel de l'âme qui vous dit, tu écoutes, tu entends, je vous parlais de cette oreille. Est-ce que tu vas enfin t'écouter? Est-ce que tu vas enfin assumer? Est-ce que tu vas enfin te faire confiance pour incarner
cette prestance, ce charisme, cette femme passionnante, cette femme qui a une droiture, qui a cette prestance, cette présence incarnée véritable, spirituelle, profonde, waouh. Donc il s'agit de ça, les amis. C'est le chemin de l'amour de soi. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, aidé surtout, accompagné. N'hésitez pas voilà, à mettre un like, à partager, à commenter, vraiment ça fait que m'aider. Et puis écoutez, je vous remercie pour ce moment partagé avec vous et je vous dis à bientôt. Bye. Hello les amis, c'est l'univers de Violette, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais vous faire donc cette guidance générale intemporelle des messages des guides. Donc votre choix se porte sur le cœur avec ce magnifique quartz rose. Donc on va regarder pour vous les messages. Ok. Ici ça pulse là. Moi je sens que ça pulse. Peut-être que vous avez eu aussi des fragilités au niveau du cœur, de l'essoufflement. Il y a eu peut-être beaucoup de nervosité, mais ça peut être aussi le cœur serré, le cœur broyé, peut-être le cœur déchiré, le cœur blessé au niveau affectif. Mais ce cœur qui pulse que j'avais, c'était plutôt positif. C'est vraiment, il y a quelque chose qui recircule quelque part. Là où l'énergie a été, il y a eu comme une condamnation, quelque chose qui brutalement, je vous dis, vous a peut-être divisé, vous a brisé, vous a ralenti, vous a peut-être éloigné, attristé, je sais pas, de quelque chose. Mais là, ça pulse. C'est-à-dire que on retrouve cette essence, cette joie, on retrouve cette connexion, là, regardez au troisième œil, regardez cette fleur au troisième œil, c'est-à-dire que là, on se reconnecte à soi, on est reconnecté à ce qui est dans le cœur. On est proche de la vérité. Alors quand je parle de la vérité, il n'y a pas de vérité, enfin, s'il y en a qu'une, j'ai envie de dire, elle est universelle, la vérité est une. Mais quand je vous dis la vérité, c'est, on est proche de, je sens comme ce fil fin là qui s'affine, c'est-à-dire qu'on se rapproche de cette vérité profonde, de ce qui, on est au cœur justement, on est au cœur du vrai, on est dans cette dans cette authenticité finalement, sans se cacher, sans se mouvoir, sans fermer les yeux sur ce qui est. On se rapproche, en fermant les yeux, on se rapproche du cœur, on se rapproche de ce qui est là et plus dans ce qui est là, dans la tête. Parce que là, c'est ça qu'il est question, s'éloigner de ce qu'il y a dans la tête qui nous a fait peut-être battre le cœur ou arrêter momentanément ce souffle divin. Ok. Qu'est-ce qu'on vous raconte ici? La confiance. As-tu confiance? C'est la question que tu peux te poser. Alors oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est sûr. Peut-être que c'est flou devant toi, que tu n'as pas de direction claire, mais que tu peux aujourd'hui écrire un nouveau chapitre. Tu as le choix, en fait. Tu peux toujours décider de ce qui se présente à toi demain. Ouais, c'est toi qui cultives en fait la confiance en toi. C'est toi qui plantes les graines et qui fait que ça va justement
pulser, que ça va te remplir ou que ça va justement te ternir. Quelle graine je plante? Qu'est-ce que j'ai envie de voir fleurir en moi? Qu'est-ce que j'ai envie de voir fleurir en l'extérieur? À quoi j'ai envie de porter mon énergie? Qu'est-ce que j'ai envie qui se propulse dans ma vie? Et qu'est-ce que j'ai envie de, justement, arrêter de donner cette énergie? Les intestins, eh oui, c'est le deuxième cerveau, hein? Qu'est-ce qui émotionnellement m'empêche de revenir dans le cœur spirituel? Qu'est-ce qui n'a pas été digéré encore? Qu'est-ce qui n'a pas été assumé pleinement? Ta mission de vie. Donc là, il est question de se centrer hein, vraiment sur soi, sur sa mission, sur le chemin, sur sa voie d'incarnation et sur la voix, hein, parce qu'on a la bouche, ma voix intérieure, la voix de mon âme pour aller sur ma voix. Et puis cette voix mentale, cette voix émotionnelle qui justement me dérive, me détourne de mon chemin d'incarnation. Donc là, c'est un portail qui vous permet de mettre fin à un cycle et d'ouvrir un autre vers justement votre mission d'âme. Alors, je vous présente les carnets de Sacha. On va regarder un petit message pour vous. Si vous êtes intéressé, c'est une créatrice qui est incroyable. Elle fait ces petits bouquins justement, ces petits carnets numérotés. Donc c'est une série limitée, numérotée. Donc si ça vous intéresse, elle les fait imprimer et puis après elle va les colorier chacune, hein, chaque carnet avec l'encre dorée. Donc c'est un travail incroyable. Voyez? Donc, je suis toujours protégée. Voilà, moi ici, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être eu un sentiment, on a le cœur, hein, en plus on revient dans le cœur à la maison, à son foyer. Hein. Au niveau familial, peut-être, au niveau affectueux, au niveau sentimental, il y a peut-être eu un déséquilibre. Il y a eu peut-être des fondations qui ont été vraiment, qui se sont peut-être écroulées. Hein. Là, on a touché le cœur de votre sensibilité, hein, de votre sécurité intérieure. Là, j'ai besoin de retrouver sécurité, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin émotionnellement, qu'on m'enveloppe, hein, comme cette pierre-là, quartz rose. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de me sentir enveloppée, de me sentir coucounée, de me sentir rassurée, hein, épaulée, en sécurité dans ma maison, dans ma petite grotte. Hein. Mais c'est un temps pour se reconstruire et faire peau neuve, j'ai envie de dire, pour incarner votre mission. Là, je travaille à nouveau sur la confiance personnelle. J'ai besoin de faire ce travail sur la confiance personnelle pour retrouver une sécurité profonde intérieure et assumer pleinement ma mission de vie. En plus, vous voyez, 42, hein, c'est le chiffre 6 quand même. Hein. Donc, dans l'amour, c'est l'amoureux. Hein. Au niveau amoureux. Où j'en suis, qu'est-ce qui se dessine, qu'est-ce que je choisis, est-ce que je vis toujours avec cette personne? J'ai fait peut-être ce choix de vivre toujours avec cette personne. Est-ce que ça me convient toujours de vivre dans cette maison? Peut-être qu'il y a besoin de changer d'air pour incarner sa mission. C'est possible. C'est des questions que je vous pose. À vous de voir ce qui retentit là. Parce que je rappelle, c'est une guidance générale. Alors, j'ai deux petits messages.
celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Jésus-Christ. Donc là, peut-être que ce qui vous a blessé le cœur et qui vous a fait perdre confiance en vous, c'est peut-être parce que vous aviez une mauvaise image de vous. Peut-être que vous êtes senti rempli de culpabilité, été dans le mélodrame, parce que vous aviez peut-être été pas fier de vous, pas fier de ce que vous avez quitté comme voie, ou peut-être détourné de votre voie. Voilà, il y a peut-être ça qui a fait que vous étiez justement divisé aussi, hein. On est peut-être venus par des navires différents, mais aujourd'hui, on est tous sur le même bateau. Voilà. Donc là, peut-être que oui, il y a un sentiment de solitude, de vivre les choses. Peut-être que vous vous comparez alors que on est tous, on en est tous là, on en est tous, voilà, on est tous sur ce navire pour justement apprendre à s'aimer, apprendre à aller vers sa mission de d'âme en toute confiance et sérénité, avec sécurité profonde intérieure. Hein. C'est un message que je retranscris comme celui-ci, mais ça peut être un autre. Ce qu'on vous dit, en tout cas, c'est que oui, on est tous sur le même bateau. Et peut-être que des fois, on prend des navires différents. On fait des choix qui nous éloignent de notre mission, mais c'est pour mieux, en fait, revenir et comprendre ce qui fait partie vraiment de notre voie. Des fois, on se détourne du chemin pour savoir, là, ça y est, c'est le test. Alors, tu es sûr de toi? C'est là que tu vas aller? T'es sûr que là, tu te sens vraiment bien, en confiance dans ton cœur, etc. Ou est-ce que justement, ça te divise, ça t'éloigne de toi, de ton essence? Voyez? Et c'est que quand, faisant des faux pas, en peut-être des fois faisant des erreurs, en péchant, peut-être même c'est possible, que on peut assumer véritablement sa mission et se sentir en confiance. C'est en la quittant momentanément pour mieux se retrouver. Donc il y a ce besoin de quitter cet auto-jugement, cette culpabilité profonde, ce côté assaillant, hein, qui vous fait mal, qui entretient quelque chose mentalement, énergétiquement, dans la douleur, dans la souffrance émotionnelle. Ok. Ouais, alors on va regarder une carte. Ok, donc là nous sommes effectivement dans le battleur. C'est ici recommencer les choses. Commencer ou les recommencer. J'essaye, j'expérimente. Ici j'ai le potentiel, j'ai peut-être même, je suis peut-être même multipotentiel. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Qu'est-ce que j'ai envie de manifester? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer, en fait? Ici, il est question de montrer, peut-être de faire aussi des marchés. Ça, c'est possible, de faire des ateliers. Voilà, des cérémonies, des séminaires. Il y a un travail de réalisation, d'exécutant, de démonstration, voilà, on montre ce qu'on est capable de faire ici. Voilà. Ici, il faut que vous montrez, pour aller à votre mission de vie, de montrer finalement vos potentiels, d'assumer avec confiance ce que vous savez faire de manière inhérente à votre âme, qui finalement pulse là, qui est là, c'est plus fort que vous, ça a toujours été là, ça vous a jamais quitté. Et bien c'est ça. Je montre ce que je suis véritablement. Ok. Affirmation de soi. Vous voyez? Il s'agit que de ça, j'ai envie de dire, mais c'est pas si facile que ça. Là, il faut lâcher prise, justement. Hein. Vous êtes dans une transition qui vous oblige à lâcher le contrôle et à affirmer, justement, vos potentiels, votre mission, avec confiance.
et sérénité et sécurité émotionnelle, affective, intérieure. Exprimer, communiquer, écrire. Ici, il est temps de se dévoiler. On est dans le monde là, on est dans l'ouverture, on s'ouvre aux autres, on se cache plus. C'est peut-être un véritable stress ça, que de s'exprimer devant un public, hein, de s'exprimer, de s'asseoir justement avec confiance dans cette expression de soi-même, peut-être parce que vous aviez été jugé ou peu importe la raison. Mais ici, exprimez au plus grand nombre votre multipotentiel, votre capacité d'être. Hein? Ok. Les opportunités pour vous. Alors, waouh. Ici, il y a des possibilités vraiment d'avancer. Là, si vous affirmez, ouais, vous voyez, là, si vous affirmez, on a vraiment, ouh, les choses avancent là pour vous. Hein. Si vraiment vous affirmez pleinement ce que vos potentiels, votre mission de vie, vos capacités, là, les choses, on vous arrête plus, hein. Justement, vous voyez ce truc qui pulse là, c'est une fois que vous allez y aller, on vous arrête plus. Donc là, il y a les déplacements qui sont importants, hein. Comme je vous disais, les ouvertures au monde, il y a des déplacements. Voilà, pour moi, il va y avoir de nombreuses opportunités de rencontres, de déplacements, c'est évident. Ça sera peut-être pas le mode de déplacement que vous imaginez. Voilà, là je vois un cheval, un bateau, etc. Mais là vous allez effectivement devoir aller à droite, à gauche pour affirmer, montrer. Hein. Vous devez démontrer ce que je vous disais là. Là, il faut que vous démontrez. Il n'est pas question de rester chez vous. Hein. On a encore cette maison qui reste là. Donc là, ça peut être en lien aussi avec la vidéo, hein, ça peut vous parler, la guidance numéro 1. Les défis pour vous. Les défis. Quel défi? On a la croix. Ok. Les défis, c'est de rester là, planté, en se disant par où je commence, où je vais, ou de se disperser. Voilà. Pour vous, là, il est question de revenir au centre. Donc là, d'être bien ancré et de se positionner. Voilà, se positionner. Les défis. Pourquoi on a une femme? C'est peut-être vous-même. Hein. Ce qui vous retient, ça peut être vous-même. Et dans ce cas, on a vraiment un parallèle avec cette guidance numéro 1. Mais il y a peut-être une femme. Ah oui, ça y est, j'ai. On m'envoie l'énergie. Les guides m'envoient cette énergie féminine, en fait. Donc, les défis, c'est justement comment exploiter votre énergie féminine pour la canaliser. Vous voyez, ce centre, on en revient encore à ce centre, pour pas vous disperser. Donc, ça va être ça, votre défi, c'est ne pas se disperser, affirmer, structurer. Peut-être mettez-vous une espèce de calendrier, de programme, quelque chose qui va vous permettre de pas vous disperser finalement. Vraiment, c'est canaliser votre énergie yang pour pour pas vous éparpiller tout simplement, hein, pour aller au simple. Parce que comme justement vous êtes multipotentiel, c'est un peu le problème, c'est que on vous arrête plus et puis hop, on trace plus une voie, mais on en trace plusieurs. Donc là, je ressens mon énergie sur ma mission de vie et je
mets l'accent, vraiment mon énergie là-dessus. C'est l'action principale. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Le soleil, waouh. Vous êtes un soleil, hein, vous rayonnez. Hein. Vous êtes une vraie lumière pour les autres. Hein. Vous avez cette capacité d'éclairer les autres, hein, de rassurer, de réchauffer justement les autres, d'apporter cette profondeur d'âme, d'amour. Il y a des choses positives qui vont venir à vous si vous justement affirmez votre potentiel, hein. Si vous affirmez vos capacités sensorielles, j'entends. Ok. Ici, il y a revenir dans votre côté âme d'enfant. Qu'est-ce que je cultive? Qu'est-ce que justement on a ce soleil encore qui revient? Qu'est-ce qui, pour savoir ce potentiel-là j'allais le dire à déclarer, à démontrer, c'est qu'est-ce que quand j'étais petite m'animait vraiment en fait? Qu'est-ce que j'aimais faire? Qu'est-ce que j'aimais faire? Et ça affiche une direction d'âme. En fait, vous apprenez à écouter votre voix ici et à l'assumer. On a encore cette femme. Oh là là, cette femme. Il y a une femme, je ne sais pas qui, mais je dirais pas une traîtresse, hein, je ne sais pas. Il y a peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer qui c'est pas un avertissement, hein, mais qui je sais pas trop. Ah, ça y est, ça vient. Peut-être que vous allez faire un travail ici pour certaines personnes avec une thérapeute. Ça peut vous parler, qui va vous aider justement à prendre confiance en vous-même, confiance en votre potentiel, vous voyez, on a cette apprendre à écouter peut-être aussi votre âme, à écouter votre essence et à vous exprimer en public. Ça, c'est possible aussi. Voilà, et à sortir des schémas de l'enfant qui vous empêchent de exprimer votre sensibilité. On a à nouveau la maison qui revient et les souris. Donc pour moi, il y a justement une source de stress, d'angoisse, d'insécurité là, qui est à justement dans le besoin d'être accompagné. Voilà, dans le besoin d'être mis en lumière, hein, finalement, pour pouvoir rayonner sa véritable place et incarner son potentiel et sa mission. Ok, on va finir avec une dernière carte. Moi, j'en veux une vraie. Voilà. Le berger, conduire, paix. Ok. Donc ici, il est question d'être persévérant, de ne pas se démotiver. Peut-être que c'est un passage qui est difficile, qui vous demande de justement d'affirmer, hein, de vous affirmer, d'affirmer votre voix dans la paix, hein, dans la sérénité, avec douceur, hein, d'être plus doux, moins exigeant avec vous-même, hein, de faire les choses plus à votre rythme et plus au rythme des autres ou de ce qu'on pourrait attendre de vous. Voilà, ça c'est vraiment important. De se rappeler que c'est toujours vous qui êtes maître et que vous n'avez pas à être empathir de l'énergie des autres, d'un lieu, d'un rythme de quelqu'un ou de quelque chose, d'une pression quelconque. Cette pression, c'est vous qui la laissez porte ouverte.
Et si vous avez envie que les choses changent et évoluent pour vous-même, c'est à quoi j'ouvre ma porte. C'est finalement mettre un cadre, des limites, une censure à ce qui m'empêche de m'affirmer pleinement, à me sentir en sécurité, en amour et dans l'épanouissement de personnel. Finalement, c'est retrouver son pouvoir intérieur pour retrouver confiance en soi, en sa voie, en son chemin, et que oui, je suis la seule à pouvoir décider de ce que j'incarne, de qui je suis, et ce que j'ai envie de montrer, et être. Et plus dans le faire ici, mais être. Je suis le guide, je suis le maître, je suis le leader de ma vie. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est vraiment une aide pour moi, me faire connaître un plus grand nombre, pour vous accompagner aussi, pour pouvoir agrandir ma communauté. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis ciao ciao, à bientôt. Hello les amis, c'est l'univers de Violette, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voici les messages des guides pour le choix numéro 3, donc la peur et ce cristal de roche. Ok, donc là ici, je sens votre tête comme une passoire, hein. Il y a un peu tout qui va et vient, et en même temps cette difficulté à filtrer les choses, peut-être trop de pensées, il y a eu trop de multiples émotions. Il y a comme le fait de laisser inscrire des choses, se laisser mourir des choses en soi. Ici, il y a vraiment ce besoin de reconnecter finalement à ce qui... à votre sensibilité. À votre sensibilité, à ce qui fait sens à l'intérieur de vous et pas ce qui vous embrume la tête et le cœur. Moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a comme je n'ose plus en fait, j'ose plus faire en fait, j'ai peur, je suis dans la méfiance, dans le hyper contrôle, dans le mental, je suis trahie, je me suis fait trahir, je redoute, je ne sais plus, je ne sais pas. Vous voyez, je sens ce truc-là, elle a ses petits pieds l'un sur l'autre, comme cette vulnérabilité, cette impuissance, je me protège, je me morfonds, je pleure, voilà, il y a vraiment cette énergie-là qui vous enivre en fait, qui vous paralyse, hein, qui vous paralyse le cœur quelque part, hein, et qui vous remet dans des schémas de peur, de violence finalement envers vous-même, parce que c'est ça qu'il s'agit, c'est que vous vous faites du mal ici, hein, vous faites du mal, et c'est ça qui emprunte vos énergies et qui est malheureux. Ok, on va regarder, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Choix numéro 3. Ok, l'instant présent, ouais. Ici peut-être revient dans la prière, dans écrit peut-être tous les jours quelque chose qui te met dans la joie, pas dans la peur. De revenir à l'instant présent, de venir à la nature, venir t'ancrer, regarder le paysage, les oiseaux, les choses, de revenir dans cette gratitude, retrouver cette paix, d'avancer en fait à l'instant présent, et pas de se soucier de ce qui est après ou ce qui était avant. C'est ici que je retrouve un soleil levant, une sérénité. Ok, la douceur. J'ai comme la lavande, ça pourrait peut-être vous faire du bien, vous apaiser. Vous voyez, il y a cette fleur-là, ça me fait penser à la lavande. L'émerveillement, voilà. Ici, j'ai besoin de retrouver le goût des choses, le plaisir, l'enthousiasme. De recroire finalement en l'univers, en quelque chose de plus grand, de plus beau,
de remercier plutôt ce qui de ce que je suis en train de vivre à l'instant présent, plutôt que d'en faire quelque chose de différent de moi-même, de quelque chose que je veux me détacher, contrôler. Il faut peut-être se dire que ce que vous vivez actuellement comme un retour de bâton, peut-être un retour en arrière ou comme un karma ou quelque chose d'inaccompli ou d'incompris, c'est pas une leçon hein, karmique, ce n'est pas une mise à l'épreuve, mais une preuve d'amour pour vous-même, pour trouver plus de conciliation et d'émerveillement. Revenir dans la grâce, dans la gratitude de vous dire ce que je vis à présent est pour mon expansion hein, de mon âme. Pas pour un retour en arrière, pas pour reculer, mais pour bondir peut-être plus loin. Est-ce que vous n'êtes pas dit ça un moment? Est-ce que ça serait pas bien de se dire ça, je veux dire un moment? De se dire, ben en fait, peut-être que ce que je vis, c'est, j'arrive au bout de mes peurs, justement. Je suis peut-être au bout de quelque chose, d'un tunnel qui n'était pas complètement guéri et qu'aujourd'hui, je peux penser véritablement pour faire place à la joie de vivre. Voilà. Faire les choses avec plus de générosité, hein. Revoir les choses avec beaucoup plus, ouais, dans le don de soi, en fait. Là, c'est comme si l'espoir, justement, vous avait quitté. Mais dans les désespoirs que je vis momentanément, je retrouve désespoir. Il y a plus de choses, de portes qui s'ouvrent que de portes qui se ferment. Rappelez-vous-en. Pour moi, je sens ce pardon, effectivement, à s'autoriser, se pardonner hein, et retrouver la positivité. Hein. C'est exactement ça, hein, au niveau peut-être du secteur de l'amour ici, hein, affectif. Hein. Retrouver cette connexion sincère avec vous, hein, avec vous-même. Moins d'ambivalence, de compromis, et plus d'amour, de connexion, de lien sincère, qualitatif, pas quantitatif. Ok. Je vais montrer ce petit carnet de Sacha qui est une artiste vraiment incroyable. Je vous mettrai sous la vidéo son contact si vous avez envie de commander ces petits carnets qui sont vraiment une véritable mine de trésors, qui sont voilà des petits carnets numérotés. Elle crée toutes ces petits symboles à la main et elle va mettre après impression à l'encre dorée chacun de ces carnets. Donc voilà, je vous lis cette page pour vous. Je trouve toujours un moment pour m'amuser. On est vraiment à la bonne page. On termine un cycle où on est trop sérieux, où on s'est éloigné finalement du soi, de l'enfant intérieur, de l'émerveillement. Prenez soin de vous. Chaque pas vers votre liberté est un pas vers votre équilibre et vice-versa. Soyez généreuse avec vous-même, ce qui veut dire pardonnez-vous et abandonnez votre culpabilité. Laissez vos rancœurs, vos colères, elles n'abîment que vous. Choisissez le rire, il est réparateur. Ne vous condamnez plus et ne condamnez plus, mais apprenez chaque jour à aimer. C'est juste votre vie. Waouh, incroyable ce message. Donc, tout est dit. Tout est dit dans ce message. Vraiment. C'est de la force des convictions que dépend la réussite, pas du nombre de partisans. Vous voyez, je vous parlais de quantité. Je ne sais pas pourquoi j'ai senti ce truc. Je vous ai dit, c'est la qualité, pas la quantité. Que ce soit avec quelqu'un, on partage un moment de connexion sincère avec une personne, plutôt que 10. Que ça soit dans ce que le don, hein, je vous ai parlé du don de soi, dans ce que je donne, dans ce que j'offre, c'est pas, il n'est pas question que ça fasse incroyable. Il suffit de peu de choses, mais qui changent toute une vie, une réalité. Il vous faut peu de choses pour aller loin.
Donc, Rémus Lupin. L'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité. Et même dans l'obscurité et la difficulté, ceux qui essayent toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insultes, l'humiliation ou même la défaite. Nelson Mandela. Voilà. Peu importe si vous avez été jugé dans votre passé ou que vous vous jugez vous-même, peu importe les moments de difficulté justement, on vous rappelle que si vous vous découragez, que l'espoir vous quitte, effectivement, il sera plus difficile de crier victoire. C'est que vous avez déjà déclaré forfait. Donc ici, on te dit, reviens dans le mouvement, reviens dans le lien, fais les connexions. Sois dans le don de toi. Donne vraiment sans quantifier, à ton rythme, dans quelque chose qui est juste divin et de qualité. Ce qui est important, c'est pas la quantité, mais la qualité. Ok. On va regarder une petite carte de tarot. Une seule, voilà, l'étoile. C'est exactement ça. Qu'est-ce que j'ai envie de voir fleurir? Il faut se dire que là, il y a déjà des choses qui dans l'ombre, sont déjà en train de... Vous avez déjà des choses que vous avez travaillé, que ce soit sur vous-même ou de manière concrète. Donc, maintenant, c'est justement, j'entretiens ce que j'ai commencé et je fais ce travail de faire pousser ces graines-là parce qu'elles vont apporter émerveillement, connexion, amour, positivité, hein, et partage, que je n'avais pas lu comme carte, et espoir. Donc, ce que je plante va en fait me réconcilier avec moi-même, avec la vie. Waouh, incroyable. On va regarder, hop, ces petites cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Apprécier la vie, hein, on en revient. Je crois que là, on vous le dit, hein. Quittez le sérieux et le mélodrame, trouvez la joie, l'amusement. Tel un dauphin, surfez sur la vague, nagez. Faites les choses dans la fluidité. Dès que vous sentez que ça accroche, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie. C'est tout. Voilà. Écoutez le cœur. Ici, c'est j'apprends à réécouter mon cœur, à revenir en harmonie, à me réconcilier avec moi-même. Et pas à écouter cette peur, ces angoisses, c'est mental, voilà, j'écoute ce qui est de l'ordre du désir, de l'envie, et pas du faire, pour la quantité, pour me faire valoir, mais dans le don, dans la générosité du cœur. Voilà, expression de ton individualité, authenticité. Voilà, le chemin de transformation, il est là, il est enclenché. Je ne m'oublie plus, je me saborde plus. Je suis intègre. Écoutez, communiquez clairement. Dites les choses, ne vous cachez plus, ne vous mentez plus. Sortez des non-dits. Dites les choses, exprimez. Écoutez, et surtout écoutez. Ouvrir ses oreilles, arrêtez de jacasser, arrêtez de parler, arrêtez de vous justifier. Là, en fait, c'est je me revalorise, je me ressens légitime, j'écoute, et je fais le lien, et je donne. Point. Basta. Ok. Point à la ligne, je cherche plus. Avant de prendre celle-ci, on va regarder les défis pour vous. Non, les opportunités d'abord. Opportunités. Boop, boop, boop. Il y en a trop, mais on va prendre celle-ci. Waouh, les opportunités, on a un bouquet. Waouh, c'est le bouquet final, là. Là, je vous ai dit, on arrive dans un tunnel
le fin du tunnel, le fin fond du désespoir. Ah merci, alléluia. Il y a enfin la lumière, et la lumière fut. Là, voilà, là, il y a de belles, un beau, on clôture quelque chose qui m'empêchait d'être dans l'appel de mon âme, dans le don, dans la servitude, dans la générosité, dans la qualité, dans la connexion. Hein. Là, on réapprivoise, en fait. Hein. Ouais. On pardonne. Tous les hommes aussi, peut-être. Où on retrouve une réconciliation avec son masculin sacré. Comme je vous ai, on est sur une action juste, des limites saines, une action vraie. On est dans l'authenticité, l'expression authentique de son individualité. Au niveau des défis, ouais, pour moi, il y a beaucoup d'amour. Hein. Je sens 2 voix, là, ici, qui sont plus juste à poser, mais qui vont justement s'unifier. Quelque chose qui va s'unifier dans votre vie. Plus divisé, une seule voix. Plus 10. Plus la quantité, la qualité. Le défi, c'est justement, à contrario, recevoir. Se permettre de... c'est pour ça aussi, hein. C'est parce que je vais être plus dans le don que je vais pouvoir plus recevoir. Guérir ma capacité à recevoir de la vie. Ce qui m'est de droit, ce que je mérite finalement. Au-delà de ce que je mérite, c'est la récolte de ce que j'ai planté. Le travail fait sur soi. Le travail accompli. Donc, guérir les relations toxiques, que ça soit une relation personnelle, intérieure, dans un mécanisme qui est néfaste, une espèce de névrose mentale qui vous... cet esprit assaillant, hein, ou une relation avec quelqu'un, hein, une fin de relation ou une situation qui est néfaste. Voilà, donc il s'agit beaucoup plus de soi-même déjà avant toute chose. Qu'est-ce que je décide de nourrir sainement pour moi? Et donc c'est rétablir une limite personnelle qui me permet de me dire je nourris ça et plus ça. Ok. On a encore le serpent là. On a cette capacité de guérir aussi, hein, de guérir des comportements névrosés. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui vient. On a la pomme, hein, comme Adam et Ève, hein, on est encore sur ce schéma-là, très chrétien, mais là on est au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qui vous maintient dans une hypnose spirituelle et qui vous empêche d'incarner et de matérialiser et de recevoir. Parce qu'il s'agit de ça. C'est ses propres fantômes intérieurs. Hein. C'est comme si ses propres morts, ses propres ombres rejaillissent pour pouvoir faire peau neuve et se permettre finalement de briller et d'aller vers ses rêves. Vous voyez, j'ai vraiment ça. L'arbre, vous voyez, on est dans la guérison de ce masculin là. J'ancre les choses, je reviens dans la réalité. La peur m'éloigne, m'illusionne. Elle me donne un paysage flou. Par contre, mes actions justes me permettent de récolter et d'ancrer et d'être dans le réel, dans le concret, plus dans les fantômes du passé. C'est simple. Donc là, il s'agit d'aller à la rencontre des personnes, peut-être faire des marchés. En tout cas, aller dans des zones où je rencontre, je chope, peut-être une boutique, ouvrir une boutique, mettre des créations dans une boutique.
faire un partenariat, je voyais deux, avec des personnes qui ont un magasin. Bon, voyez, mais en tout cas, ne pas rester en quarantaine ici, c'est clair. Voilà, on a encore le bouquet là. Il y a beaucoup de fleurs, hein. En fait, là, vous voyez ce qui est obscur, mais il y a beaucoup on vous félicite, en fait, parce qu'on sait que ce que vous traversez, c'est dur. Là, c'est ce qu'on me dit. On n'est pas là pour vous faire accabler sur votre propre sort, hein, et broyer du noir. Non, c'est pas la raison de ce que vous vivez. Et vous le savez au fond. Et c'est ça qu'on vous dit de voir. De revenir dans la gratitude pour voir ce que vous allez accomplir derrière. Ce que vous allez guérir. Hein, ce que vous allez transmuter. Ce que vous allez pouvoir incarner, revenir dans le vrai. Et plus dans le factice ici. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup de factice. Vous voyez, on a encore cette fourche. Donc là, pour moi, il y a enfin un schéma de non-récolte, d'efforts fournis, hein, la quantité, oh là là, qu'est-ce que j'ai donné, hein. Moi, alors oui, le don de soi, on parle de don de soi, mais moi, j'ai pas arrêté de donner, mais par contre, qu'est-ce que j'ai reçu? Rien du tout. Mais là, justement, on vient dans le don de soi, fait dans l'âme, dans le cœur, dans la justesse, avec limite, cadre et amour. Et c'est là qu'on reçoit. Ok. On va finir avec une dernière carte. Donc, c'est que des bonnes choses, en fait. C'est que des bonnes choses qui vous arrivent. Souplesse, mouvement. 22. J'adore. Ceux qui savent, le 22 représente. Voilà. Donc, ici, matérialisation, incarnation, mouvement, souplesse. On retrouve la voix du cœur. J'ai rien d'autre à dire de plus. Voilà, la légèreté incarnée. Je vous remercie les amis pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura accompagné. Je vous invite à liker, partager, commenter, à vous abonner. C'est vraiment une aide profonde pour faire vivre mon Instagram, mon YouTube. N'hésitez pas à me consulter si vous ressentez le besoin en individuel. Et je vous souhaite une belle continuation et à bientôt. Bye!